première intervention à Nouakchott, ça a été un 14 juillet 1954. J'ai été chargé de faire l'analyse de toute la route de Nouakchott, de Rosso à Nouakchott, pour améliorer la route pour desservir Nouakchott. Donc, j'ai fait le trajet de Rosso à Nouakchott en voiture et j'ai repéré toutes les carrières, tous les trucs, tous les travaux, tous les passages qu'il fallait améliorer et j'ai fait un rapport là-dessus. Et c'est dans cette occasion-là que j'ai connu Nouakchott en 54 au mois de juillet. Voilà. Alors j'ai commencé à travailler sur Nouakchott parce que après avoir fini les études du chemin de fer, enfin j'ai travaillé pendant 2 ans à Tarbes pour m'occuper du tracé de chemin de fer entre Efderik et Port-Étienne à l'époque. Et puis, on a fait six tracés, on a étudié 6 tracés et on en a retenu un qui est celui qui passe par Choum et qui reste en territoire mauritanien parce qu'il fallait rester en territoire mauritanien pour ne pas gréver le projet. Parce que l'Espagne, à cette époque-là, demandait des frais de passage en territoire espagnol très élevé. Donc, pour ne pas grever le projet, on a été obligé de rester en Mauritanie et on a fait un tunnel, le tunnel de Choum, le fameux tunnel de Choum, courbe, qui entre en territoire mauritanien et reçoit en territoire mauritanien pour éviter la frontière. Et on a étudié ce tracé de chemin de fer et on a lancé les travaux du chemin de fer en 62. 61, Donc plutôt, après 1961. La première pierre de Nouakchott de 5 mars 58, 5 mars 58. avec M. Gérard Jacquet, ministre de la France d'Outre-mer. On a commencé par construire la capitale. Alors il a fallu, la première des choses, penser à l'alimentation en eau, parce que pour vivre à Nouakchott, il faut de l'eau, sinon on ne peut pas vivre. Hein. Ouais. Donc il y avait un gros problème d'eau à l'époque à Nouakchott. Il n'y avait pas d'adduction d'eau, il n'y avait rien. Il n'y avait que des eaux glaces à Beila et à la palmeraie de Beila et de Touila, qui donnaient pas beaucoup, une cinquantaine ou 100 litres par jour, ce n'était pas suffisant. Et alors, à cette époque-là, on avait construit 3 citernes de 800 mètres cubes chacune pour récolter l'eau de pluie. Sur le terrain d'aviation, on récoltait l'eau de pluie pendant l'hivernage quand il pleuvait. On l'amenait dans les citernes, mais le problème, c'est toujours un problème de moyens. Si on a eu au départ les financements rapides et en quantité qu'il fallait, ça aurait changé tout à fait l'aspect des choses. On n'aurait pas fait tout ce qu'on a fait en moyen de succès d'année pour essayer de combler les vides et les trous. C'est tout, sinon on n'en pourrait pas.